un de mes tout premiers souvenirs. Quand je suis arrivé, la maison était alors dirigée par le père d'Antoine Gallimard, qui la dirige aujourd'hui, qui était Claude Gallimard, et dont lui-même, le père, Gaston Gallimard, était le illustre fondateur de cette maison. Alors je mourais d'envie évidemment de le voir, c'est un personnage quasi mythique. Mais on ne m'avait pas présenté à lui. Donc je suis allé voir sa secrétaire en disant est-ce que je pourrais prendre rendez-vous avec? Elle sort du bureau, elle entre dans le sien, et dans le bureau de Gaston, elle revient, elle dit entrez. J'entre, je vois l'Auguste Vieillard derrière, il avait 75 ans à peu près, derrière son bureau, et chose déjà pour moi extraordinaire, un tourniquet à côté de lui, où il y avait tous les livres d'une petite collection qui s'appelait Archives et que j'avais publiée chez Julliard avant d'entrer dans la maison Gallimard. Ce qui déjà m'a fait un effet surprenant. Il m'accueille, il me dit alors, qu'est-ce que vous allez faire dans la maison? Et j'ai commencé à lui expliquer mes idées, mes envies, mes collections, mes tout, bon, très bien. Et puis au bout de 3/4 d'heure, même, je pense que je vais le fatiguer, je lui dis, monsieur, je ne veux pas vous déranger davantage, je m'en vais, je me retire. Alors avec sa canne, il m'accompagne jusqu'à la porte, il continue quand même à me faire comme ça un peu parler. Ah, j'oublie de dire que pendant la conversation, il avait sorti les livres des tourniquets de cette petite collection Archives qui avait une couverture assez moderne, un peu suisse-allemande, comme à l'époque, il y a une trentaine d'années, et il les a mis comme ça les uns à côté des autres, qui tranchaient sur le style de collection qu'il avait l'habitude de voir. Il m'a dit, oui, ça c'est très bien, ça j'aime beaucoup, ça c'est très nouveau, où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Bon, et puis en me raccompagnant, il traîne encore au bord de la porte, je mets la main sur le loquet pour partir, il me prend comme ça la main, et les yeux écarquillés, il me dit, je vous envie. Et c'était un souvenir magnifique, je trouve, de ce grand vieux monsieur qui avait encore une espèce d'appétit de publication, d'idées, de collection, de projets, et qui me faisait une formidable confiance. Et d'ailleurs, il m'a reconvoqué une autre fois, plusieurs fois, une fois où il avait dû lire un article que j'avais fait, et où il m'avait fait venir comme ça, il m'avait dit « Promettez-moi de me faire un livre ». Ce qui pour un éditeur, si vous voulez, bon, que l'illustre Gaston vous demande un livre, c'était extraordinaire. Et puis une autre fois où il y avait eu des crises dans la maison, des inquiétudes, il m'a encore fait venir, et puis de la même chose, et les yeux toujours un petit peu ardents, me tenant toujours un peu comme ça le bras, il m'a dit « Faites-moi une promesse ». Laquelle, Gaston? Vous ne laisserez jamais tomber la maison. Bon, c'était quand même assez extraordinaire, ces souvenirs. Alors voilà un peu ce que j'ai de Gaston Gallimard.